Salut tout le monde, c'est Hugo, et étant donné que les nouveaux iPad Pro sont sortis cette année, je me devais de vous faire un top des applications que j'utilise pour mon iPad personnel, les applications que je recommande et les applications qui sont essentielles à avoir pour utiliser le maximum des performances de son iPad. Bien sûr, si vous avez un modèle autre que l'iPad Pro, comme un iPad Air par exemple, vous pouvez totalement regarder cette vidéo. Vous pourrez aussi bien télécharger ces applications et vous pourrez les utiliser, que ce soit avec l'Apple Pencil ou pas. Mais quelquefois c'est préférable d'avoir l'Apple Pencil en plus. Premièrement, je vais parler des applications de communication, puisque vous savez, WhatsApp n'est pas disponible sur iPad, mais j'ai trouvé d'autres moyens pour justement communiquer avec son iPad. Déjà, si vous utilisez la messagerie iMessage, vous pouvez avoir une continuité entre votre iPhone et votre tablette, mais ce n'est pas la seule solution qui existe, puisque vous avez aussi Signal, directement l'application qui est sur iPhone et qui est aussi disponible sur l'App Store pour iPad, contrairement à WhatsApp. Donc ça fait une raison de plus pour passer de WhatsApp à Signal, puisque on sait avec les données de confidentialité en ce moment ça va pas trop avec WhatsApp, mais du coup si vous voulez à tout prix avoir WhatsApp et donc une continuité entre votre iPad et votre iPhone, vous avez l'application WhatsApp Chat qui sera disponible sur l'App Store. Vous la téléchargez, il y a quelques pubs à l'intérieur, normal puisqu'elle est gratuite, et ensuite, bon, elle mettra un tout petit peu de temps à s'ouvrir, mais il y aura un code QR, il suffira d'aller avec votre iPhone dans l'onglet des paramètres WhatsApp Web, de scanner ce code QR, et ensuite vous aurez la continuité sur votre iPad à partir du moment où votre iPhone sera connecté à Internet. Donc c'est une manipulation qui est assez chiante à faire les premières fois, qui sera peut-être à refaire une ou deux fois maximum, mais ensuite vous aurez la continuité, même s'il y aura un temps de chargement au démarrage de cette application sur iPad pour justement avoir vos conversations WhatsApp. Autre application de message puisqu'il s'agit de Discord, la version la plus connue est sur PC, mais vous pouvez aussi l'avoir en version mobile directement sur iPad, vous pouvez aussi l'avoir sur iPhone, mais je trouve qu'elle est bien plus pratique à utiliser sur iPad, donc c'est là que je l'utilise et ça me permet d'emporter une partie de mon PC directement en voyage en ayant cet iPad. On passe dans les essentiels de la communication, mais cette fois-ci en visio, puisque vous avez Zoom qui est disponible, mais vous avez aussi Microsoft Teams qui est disponible, et vous avez aussi une messagerie un petit peu moins connue, mais que j'ai découvert en faisant un entretien d'embauche, c'est Starleaf, qui est une alternative. Bon, moi j'ai utilisé dans un cadre professionnel, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans un cadre personnel, et c'est plutôt stable, j'ai plutôt apprécié l'utiliser. Étant donné que les iPad Pro sont les derniers sortis de la gamme de chez Apple, et que j'ai moi-même un Pro, je vais maintenant vous parler des applications qui sont disponibles pour les usages un peu plus pro, ou en tout cas un petit peu plus scolaire, puisqu'il s'agit de la suite Microsoft qui est totalement disponible directement sur cet iPad, puisqu'il existe Drive, Docs, OneNote, PowerPoint, Excel, Word et Teams. Donc moi j'ai tout ça téléchargé sur mon iPad qui me permet de prendre des notes et d'ouvrir des documents que l'on m'envoie. Par exemple, je peux signer directement avec l'Apple Pencil sur un document qu'on m'envoie et que je peux signer directement sur Word, je l'enregistre et ensuite je le renvoie signé. Ça m'évite d'imprimer le document, de signer manuellement et ensuite de se rescanner le document pour le renvoyer. Ça fait des économies de papier et en plus ça fait des économies de manœuvre à faire. Si vous êtes un peu plus créatif, par exemple dans la musique, vous avez FL Studio pour iPad qui est disponible, bon avec beaucoup moins de fonctionnalités que sur PC, mais vous pouvez avoir une certaine continuité entre votre PC et votre iPad si jamais vous avez certains arrangements à faire directement sur iPad. Vous avez aussi GarageBand qui est l'application de Apple directement pour faire de la musique et on peut faire des petites dingueries avec ça. Si vous êtes créatif mais plus dans le domaine de la photo, vous avez toute la suite Adobe directement disponible sur iPad. Donc Adobe m'a envoyé un mail ce week-end en me disant que les applications Photoshop Mix et Photoshop Fix allaient être enlevées de l'Apple Store, donc dépêchez-vous de les avoir si vous voulez utiliser les fonctionnalités supplémentaires de ces deux applications, puisqu'ils vont faire une migration de Photoshop Fix et Photoshop Mix directement vers Photoshop Express. Donc ce sera la nouvelle application pour tout faire sur Adobe, mais ce n'est pas la seule application qui est géniale, puisque j'ai aussi Adobe Sketch qui est une application pour plus dessiner qu'autre chose. Vous avez aussi Lightroom qui est disponible sur iPad et Lightroom c'est un outil très puissant pour retoucher des photos. Et vous avez aussi une autre application qui est juste beaucoup trop sous-cotée, dont on ne parle vraiment pas assez, ça s'appelle Adobe Comp et ça vous permet de faire un petit peu comme Canva, d'ailleurs Canva qui est aussi disponible sur iPad, qui vous permet de faire des montages avec certaines couches superposées, donc moi c'est avec ça que je fais mes miniatures.
ça permet de faire des formes spéciales, d'ajouter du texte, de modifier une photo, et vous avez la liaison directement disponible avec toutes les applications de la suite Adobe, puisque si vous avez une correction à faire dans la photo que vous mettez sur cette application, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton Adobe et ensuite correction avec Photoshop Fix. Donc c'est beaucoup trop pratique, il y a beaucoup de choses à faire avec cette application et je la trouve beaucoup trop sous-cotée. Si vous aimez dessiner ou faire des designs spécifiques, vous avez Procreate et Vectornator. Vous avez aussi l'application Concept. C'est trois applications qui se complètent vachement, je trouve, qui sont très différentes dans leurs approches de l'utilisation de l'iPad et de l'Apple Pencil, mais qui sont vraiment super cool à prendre en main. Une fois que vous avez appris toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dessus, c'est vachement sympa de l'utiliser et c'est avec ça que j'ai fait mon logo actuel. C'est avec Vectornator et comme son nom l'indique, ça travaille avec les vecteurs, donc c'est vachement sympa dans le domaine de l'image et des designs. Et vous avez aussi Procreate qui est un outil très puissant. D'ailleurs, j'ai fait 7 affiches avec Procreate et franchement, une fois que vous avez toutes les commandes en main, c'est vachement facile de l'utiliser et vous pouvez faire des dingueries avec. Donc forcément aussi sur mon iPad, j'ai tout ce qui est réseaux sociaux. Donc j'ai Twitter, Messenger, YouTube, LinkedIn, WhatsApp du coup avec l'application que je vous ai présentée juste avant. Et vous avez aussi tout ce qui est services musicaux comme Spotify. Vous avez aussi les mails que vous pouvez mettre. Donc moi j'ai téléchargé Outlook. Et vous avez aussi toutes les applications de Google, donc Google Assistant, Google Traduction, Google Maps, Google Gmail. Et donc si vous voulez avoir une continuité avec un smartphone Android, c'est vraiment le bon plan. Pour mesurer ma connexion internet, c'est une application qui est un peu plus niche on va dire, mais c'est Speedtest et ça me permet du coup d'évaluer ma connexion internet pour savoir ce que je peux faire si je change d'environnement. Par exemple, je pars en vacances, est-ce que je peux faire du gaming avec la connexion que j'ai? Est-ce que je peux diffuser un live? Est-ce que directement je peux publier une vidéo? Combien de temps ça va me prendre? Et c'est tout simplement pour mesurer votre connexion. Et on va passer à la dernière catégorie qui est celle des jeux avant de passer à certaines petites fonctionnalités qui sont sympas et qui améliorent la productivité. Vous avez énormément de jeux disponibles sur l'App Store et l'adaptation sur iPad est juste incroyable, notamment pour Real Racing, un jeu que j'ai beaucoup joué quand j'avais mon iPad mini, et sur iPad Pro c'est fluide, c'est beau, c'est plus grand et vous pouvez jouer avec des manettes que vous pouvez aussi utiliser dans des jeux comme PUBG, donc des FPS ou des TPS, donc des jeux de tir, et vous serez beaucoup plus précis qu'avec juste le doigt. Vous avez aussi Genshin Impact par exemple qui est disponible directement sur mobile, donc qui est disponible sur iPad. Et petit dernier jeu comme ça, vous avez aussi Just Dance si vous voulez danser avec vos amis. Vous avez l'application sur iPad, mais aussi vous avez une application Just Dance Controller qui vous permet de transformer votre smartphone ou votre iPhone directement en manette pour pouvoir jouer à Just Dance à beaucoup plus que si vous aviez deux manettes de Wii. Maintenant on va passer aux petites astuces productivité, puisque vous savez qu'avec iPadOS, vous pouvez faire du multi-fenêtrage. Vous avez beaucoup de choses qui vont arriver dans iOS 15 que j'ai énoncé quand j'ai fait le récapitulatif dans la vidéo qui se trouvera juste ici. Et franchement, c'est génial le nombre de possibilités qu'on a avec cette nouvelle version d'iOS. Mais tout simplement, avec l'Apple Pencil, vous pouvez faire énormément de choses, comme par exemple double tap pour passer à la gomme ou pour tout simplement repasser sur le stylet. Donc ça évite des manipulations complémentaires par rapport à ce pencil. Vous avez aussi énormément de commandes que vous pourrez retrouver exactement sur Mac avec le clavier de l'iPad. Vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre par exemple de messages quand vous regardez un live. Donc par exemple quand je suis sur Twitch, ça m'arrive de vouloir envoyer un message, je glisse l'application de message directement sur le côté et ça ouvre une colonne que je superpose généralement au chat pour pouvoir envoyer un message. Si vous ouvrez plusieurs applications aussi sur le côté de cet iPad, vous pouvez aussi avoir un multitâche des applications superposées, donc ça c'est encore génial. Il y a la fonctionnalité Shelf qui va arriver donc pour minimiser par exemple un mail que vous voulez envoyer, aller sur une fenêtre précise et reprendre votre mail après. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Bref, cet iPad Pro a encore beaucoup de potentiel à développer avec les nouvelles versions d'iOS qui vont arriver et je pense qu'Apple n'en ont pas fini d'ajouter des fonctionnalités. Petite anecdote pour finir, j'ai recommandé un iPad à quelqu'un qui recherchait un PC, sauf que cette personne n'avait pas assez pour pouvoir prendre un PC qui lui correspondait. Je lui ai dit donc de prendre un iPad Air et cette personne est très contente de son achat. Elle m'a remercié au moins 5 fois je pense pour l'achat de cet iPad, pour la direction que je lui avais donnée. Je suis content de lui avoir rendu service, mais je suis aussi content de vous rendre service si vous regardez cette vidéo et que vous avez décidé de prendre un iPad, que je vous ai conforté dans votre choix. Et de toute façon, j'ai fait un versus entre iPad Pro et Mac qui se trouve juste en haut, que vous pourrez aller voir pour vous décider si jamais vous n'êtes pas encore conquis par cet iPad Pro. En attendant, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et activer toutes les notifications. Nous on se retrouve pour 2 prochaines vidéos. Salut tout le monde!